de parler de l'entrepreneuriat et de la posture de chef d'entreprise. C'est un petit peu l'objectif de l'ère de lumière. Et de bien prendre conscience que l'entreprise n'échappe pas à la règle de la loi de saisonnalité, des lois de l'univers, c'est-à-dire expansion, contraction. Okay. Croire qu'une entreprise, les entreprises à succès connaissent que des expansions, c'est totalement de l'illusion. Okay. En réalité, ça n'existe pas. Une entreprise qui connaît que de l'expansion, ça n'existe pas. Donc, c'est normal. Nous, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'humain et en tant que chef d'entreprise, eh ben, c'est pareil. On va connaître ces phases de contraction et ces phases d'expansion. Okay. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que avoir un état d'esprit et avoir un état de conscience élargi, un état d'esprit de ce qu'on va appeler le leadership et un état de conscience va nous permettre, en tant que chef d'entreprise, de passer toutes les vagues et d'être vraiment capable, quand on surfe les vagues, on va être capable de créer des choses encore plus grandes que la majorité, on va dire, des entrepreneurs. Là où moi, j'ai envie de vous accompagner, c'est à être des entrepreneurs supraconscients, d'accord, qui jouent vraiment à la fois sur, on va dire, les principes 5D, hein, tout ce qui est spirituel, leadership, mais on va dire développement personnel, mais plus axé encore sur, pour moi, des choses encore plus en conscience, encore plus divines, et à la fois de pouvoir utiliser aussi des stratégies 3D, purement 3D, ce que vous faites dans le business et des exercices comme vous pouvez faire dans le mentorat de l'Arbre de Lumière quand on vient se poser des questions, comme des exercices que vous pouvez faire pour celles qui sont dans Spirale de Lumière, okay, des exercices, on va dire, plus développement personnel. Et comprendre que cet état d'esprit et cet état de conscience, c'est quasiment un job à plein temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le plus gros travail qu'on a à faire sur cette planète. En réalité, c'est pas de développer notre business ou c'est pas d'aller travailler tous les jours, 8 heures par jour pour un patron, peu importe le domaine. Bien sûr que c'est important d'avoir un domaine qui fait du sens, dans lequel on se sent bien, même si notre job il nous correspond pas totalement, mais qu'on soit dans une ambiance qui nous correspond, avec des collègues qui nous correspondent. Évidemment que ça fait partie quelque part de ce qu'on a à mettre en place dans notre vie pour se sentir bien. Okay. Tout ça en fait partie, mais notre plus gros travail, c'est pas d'aller passer 8 heures par jour dans notre job 3D, on va dire. Ça va vraiment être de faire ce travail sur soi, et puis pour celles qui sont dans le coaching, dans la thérapie, etc., ben, d'accompagner les autres à le faire aussi. Mais voilà, ça doit faire partie intégrante de comme quelque chose où on ne peut pas le dissocier quelque part de notre hygiène de vie. Okay. Donc, il ne s'agit pas évidemment de se prendre la tête avec son développement spirituel ou avec son développement personnel. Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas de se prendre la tête avec, mais d'avoir conscience que ça fait partie intégrante de notre hygiène de vie, de s'occuper de notre personnage et de nous rappeler et de rappeler à notre personnage qu'il est bien plus grand, qu'on est bien plus grand que le personnage, qu'on est l'être divin derrière le personnage. OK? En fait, j'ai envie de dire qu'on n'est pas ce corps, on n'est pas ce corps, c'est ce corps est en nous, en fait. Okay, le personnage, il est dans l'être divin. Voilà, donc c'est un travail à plein temps. Après, ce que je crois que j'ai prévu 4 points.
Pour moi, ce qu'il faut intégrer dans la loi de saisonnalité, en tant qu'entrepreneur supraconscient, c'est de développer la patience. OK? Tout ne se fait pas d'un claquement de doigts. Faut bien avoir conscience que jusqu'à ce qu'on commence à faire un travail sur soi, on a généré, on a créé un certain nombre de vibrations, que ces vibrations-là, bah, il va falloir les manger, entre guillemets, hein, on le voit dans l'air de lumière. Tout ce qu'on a envoyé comme vibration de manque, de peur, etc., eh bien, il va falloir les manger. C'est-à-dire qu'il va falloir, les situations vont se concrétiser et on va vivre ces saisonnalités, ces périodes de contraction. Et il va falloir euh, prendre ça en compte, qu'on vit dans un monde où tout va très vite et que du coup, notre mental, lui, voudrait que ça aille vite tout de suite. Que notre entreprise, elle démarre tout de suite sur les chapeaux de roue et que ça s'arrête jamais, que ça fasse que s'expanser. C'est pas c'est pas quelque chose qui est réel en fait de vouloir ça. Ok. Notre cerveau, il est conditionné là de plus en plus à vouloir que les choses aillent vite parce que dans notre façon on commande quelque chose sur Amazon, on le reçoit le lendemain, on reçoit, moi je vois l'esthéticienne, elle vient à la maison, la masseuse, elle vient, ouais, c'est tout ça, c'est des illusions en fait qu'il faut que ça aille vite. D'abord parce qu'on est pressé et deux, parce que si ça va pas vite, à ce moment-là, c'est les peurs qui prennent le dessus et qui nous font croire qu'on manque, qu'on est en danger. D'accord? Et ça, encore une fois, c'est une illusion, c'est une distorsion du personnage. Quand on est vraiment dans cette supraconscience, à un moment donné, on est capable de voir que tout est toujours parfait, d'avoir cette certitude qu'on n'a jamais été en danger et qu'on ne le sera jamais. Euh, Ce qu'il y a aussi besoin de comprendre, c'est que donc on a envoyé des choses par nos peurs, par nos pensées, etc. jusqu'à maintenant. On continue à en envoyer, suivant nos pensées, nos émotions, mais qu'il y a aussi dans l'équation des balises karmiques qui ont été créées dans cette vie-là, mais d'autres qui ont été créées dans d'autres vies. OK? Et que quelque part, quand on est venu s'incarner ici, on a accepté ces balises karmiques. OK? Donc, ça veut dire que en tant qu'entrepreneur supraconscient, on doit avoir conscience que quoi qu'il arrive, tout est parfait. Parce que c'est exactement ce qu'on a envoyé ou ce qu'on avait prévu de vivre. Et que plus vite on accepte ça, plus vite on a de la patience et on a de la tolérance par rapport à ce qui arrive, plus vite cette contraction va passer, plus vite nous, on va sortir de l'émotion, on va sortir du personnage, revenir dans notre présence je suis et être capable de vivre cette situation contractante de façon super zen. Est-ce que ça vous parle, ça? Okay. Donc, en tant qu'entrepreneur supraconscient, moi, je vous invite, je vais le travailler dans deux choses différentes. On va venir voir, mais vous pouvez le faire de votre côté, aller étudier les lois universelles, celles qui régissent le monde invisible. On va le voir bientôt dans Spirale de lumière. Je sors quelque chose, je vais sortir quelque chose concernant la magicienne. Je vais sortir ce programme là depuis quelques mois où ça va être une grosse étude de ces lois-là. C'est vachement important de comprendre les lois qui régissent ce monde pour ne pas rentrer en contraction par rapport à ça. Vous voyez, c'est comme la loi de la saisonnalité, c'est une loi universelle. C'est accepter que dans l'univers, il y a minimum deux temps, la contraction et l'expansion dans
on va dire en France, on a 4 saisons, mais on en a 2 de contraction, 2 d'expansion, qui sont la contraction l'hiver, l'automne, et l'expansion printemps-été. Okay, qu'il y a de grandes chances pour que vous soyez quand même, malgré tout, calé dessus. Ça se peut qu'en fonction de votre date de naissance, vous soyez en décalé. Ça, c'est tout à fait possible. Je ne vous dis pas qu'il faut vous caler par rapport aux saisons. Il faut vous caler par rapport à ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur. Donc, vous pouvez être calé par rapport à la saison, comme en parlait tout à l'heure Estelle, mais vous pouvez aussi être en décalé parce que, on va dire, votre date de naissance se trouve en plein mois de décembre. D'accord? Ben, si c'est en plein mois de décembre, votre date de naissance, il y a de fortes chances pour que pendant les 2 mois avant, les 2 mois après votre date de naissance, ben, vous soyez en gros pic d'énergie. Okay, le tout, c'est on ne cherche pas à se caler à quelque chose, on cherche à se caler avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Sonia, ces lois-là, tu les apprends parce qu'on te les enseigne, ça se trouve pas, Oui. hmm, ça se trouve pas n'importe où. Ouais, moi, effectivement, j'ai pas de bouquin par rapport à ça, effectivement. Peut-être que ça existe, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui existent sur YouTube, je ne sais pas, hein, D'accord. objectivement. Je sais pas, mais oui, parce qu'on me les enseigne. Parce que quand on parle, moi, j'ai toujours l'impression que c'est comme une part de la société qui est au courant de ça et que tout le monde ne peut pas le savoir. Je sais pas pourquoi. J'ai ce sentiment-là, en fait, tu vois. Alors, je ne sais pas concernant, je n'aurais pas une affirmation concernant ces lois-là. Est-ce que c'est quelque chose de caché? Euh, j'ai pas une certitude que ça soit quelque chose de caché, mais quelque chose de peut-être pas connu plus. Ok. Ok? En ayant connaissance de trucs qui sont cachés, je dirais que ça me semble pas être caché. C'est juste pas forcément enseigné. Ça l'était, hein, ça l'était il y a longtemps, hein, ça l'était. Ok, mais euh, comme la science a pris le dessus, eh bien aujourd'hui on enseigne d'autres choses, tu vois. Ok. Ouais, ça Voilà, marche. on enseigne la loi de la gravité, on enseigne la loi de, tu vois, je sais plus, enfin les lois d'Archimède, machin, truc muche, tu vois. Mais voilà, les lois scientifiques, mais ça c'est passé un peu à l'as. Mais j'ai pas là, je pourrais pas affirmer que, mais peut-être ça l'est, hein. D'accord? Peut-être ça l'est. En tout cas, moi, j'ai à cœur de vouloir transmettre ça parce que ça fait comprendre beaucoup de choses et ça permet de baisser le rythme et de plus être dans ce monde 3D qui nous emmène littéralement dans le mur, quoi. Quand je vois ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, etc., et que je vois passer énormément de pubs pour les coachs, les machins, allez expanser votre business avec l'intelligence artificielle, allô, quoi. Allô. Ça va à l'encontre même de, de qui on est, quoi, tu vois. Et encore une fois, c'est nous ramener dans une matrice. Enfin, voilà, OK? Voilà. Euh, Ensuite, donc, apprendre ces lois-là et les intégrer. C'est-à-dire, c'est pas encore comme de tout au niveau spirituel, il ne faut pas que ça reste d'un point de vue mental, il faut que ça soit expérimenté. OK? C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que je viens vivre. Comme on a fait ce matin le rayon rose dans l'ascension spirituelle. Bon, ben voilà, c'est vraiment quelque chose, j'utilise ça à mon quotidien pour venir apporter de l'amour et faire des libérations avec l'énergie, on va dire l'énergie primordiale qui est l'énergie d'amour. Ok, c'est pas le tout de mentaliser l'amour, c'est qu'à un moment donné, il faut le vibrer, quoi. Ok, et ces lois-là, c'est la même chose. Il faut vivre en fonction de ces choses-là. Pas juste savoir qu'elles existent et puis basta. D'accord? La loi de saisonnalité, quand on l'a comprise et qu'on l'intègre, ça veut dire que quand on ressent à un moment donné qu'on est en fatigue et qu'on a besoin d'hiberner, on a besoin de se poser pour venir créer une offre, intégrer une offre, venir accoucher d'une offre, venir
rentrer en profondeur dans une nouvelle offre, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller en bourrin en se disant, bon allez, si c'est bon, ça marche. Hop là, là, hop là, là, hop là, là. J'ai mon micro qui m'a... Voilà. C'est pas aller en force en se disant, j'ai besoin de 5 000 euros, de 10 000 euros ce mois-ci, alors boum, je vais faire une offre. Vite, 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 il faut que je sorte une offre là, il faut que je sorte un atelier, il faut que je fasse quelque chose parce que là, ça va à l'encontre. On n'est plus dans la loi de saisonnalité, on n'est même plus en réelle guidance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, si on est dans l'acceptation qu'on on vit cette phase-là parce qu'on a besoin de venir voir des choses en nous, les libérer, rentrer plus profondément en conscience de voir qu'est-ce qu'on a vraiment envie de créer. Comment je peux concentrer l'énergie pendant cette période-là pour venir créer l'offre la plus waouh, celle qui me fait le plus vibrer. Ça vous parle? Voilà. Donc c'est ça, intégrer, c'est-à-dire faire en fonction, vivre en fonction. Et pas revenir avec le mental, pas revenir avec le brouhaha du monde, avec le brouhaha de notre mental qui, lui, a peur de ne pas avoir fait son chiffre d'affaires, pas avoir fait ci, fait ça, et qui va quelque part nous imposer de créer quelque chose alors que ce n'est pas le bon moment. Et d'ailleurs, il y a de fortes chances pour que la chose qu'on va créer là va pas avoir un succès de ouf. Parce que ce n'est pas le bon moment. Et là, on va se remettre à douter, à penser qu'on n'est pas bon. Et là, on va replonger dans un mindset qui n'est pas bon. On va perdre notre connexion divine, ok, parce qu'on se laisse embarquer par des choses qui sont plus de l'ordre du divin, en fait. Ensuite, en deux, donc, un, on maîtrise la patience, on maîtrise les lois et on les intègre, on les comprend, on les intègre. Deux, faut comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, une entreprise, elle est là pour gagner de l'argent et qu'il faut faire ce travail. Si on n'est pas encore OK avec l'énergie de l'argent, s'il y a encore de la contraction avec l'argent, il faut venir faire ses libérations, son travail avec l'argent. Ça, c'est hyper important. On doit avoir des croyances qui sont saines vis-à-vis de l'énergie de l'argent. OK? L'énergie de l'argent doit être une énergie neutre, ne doit pas être celle qui nous contracte et qui nous ramène dans la peur du manque, etc. Ça vous parle? OK. Donc, dans le travail qu'on a à faire, donc se libérer de ses croyances, et le deuxième travail, ça va être de poser notre tarif et de l'assumer pleinement. Okay? Si on n'est pas aligné avec nos prix, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que nos offres ne vont pas se vendre. Donc, on doit être aligné avec son tarif. Donc, si vous avez peur de vos prix, ben, vous ne vendrez pas. Si vous n'êtes pas en congruence avec vos prix, c'est-à-dire que vous créez une offre qui vaut parce que vous avez envie parce que vous estimez qu'elle vaut ou parce que vous avez envie de créer quelque chose qui est un peu haut de gamme, etc. Et que vous créez, on va dire, on vous crée une offre à 3 000, 5 000 euros, d'accord? Pour qu'elle puisse réellement se vendre et vibrer, ça veut dire que vous devez assumer complètement ce prix-là, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'annoncer 3 000 ou 5 000 euros, parce que si vous avez peur, ça ne se vendra pas. Si vous avez quelque part jamais acheté une offre qui vaut ce prix-là, ça veut dire que quelque part, vous voulez attirer des personnes qui veulent acheter une offre que vous-même, vous ne seriez pas capable d'acheter. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Si vous-même, vous n'êtes pas en capacité émotionnelle d'acheter cette offre-là, je ne parle pas financière, mais émotionnelle,
Ça ne peut pas fonctionner. Si quand vous voyez ce tarif-là chez quelqu'un, vous dites, oh la vache, c'est cher, je ne peux pas l'acheter, je n'achèterai pas ce truc-là, c'est beaucoup trop cher. Forcément, quand vous allez vouloir proposer cette offre-là, ça va coincer. Logique. D'accord? J'avais noté quoi aussi? Euh, voilà, c'est par rapport à cette certitude. Donc, par rapport à vos prix, je vous invite à revoir, à poser un petit peu comme une map, là, à poser toutes vos offres à plat. Ça, c'est vraiment un exercice que je vous propose de faire, hein. De poser ça à plat, de voir de voir tous vos prix et de voir pour chacune de vos offres, est-ce que vous êtes 100% sûr que les gens vont avoir envie d'acheter à ce prix-là? Est-ce que vous êtes 100% sûr que vous seriez capable d'acheter à ce prix-là? Est-ce que vous êtes 100% sûr que votre offre vaut ce prix-là, voire même qu'elle vaut 5, 10, 20 fois, 100 fois plus? Si vous avez la certitude que votre offre vaut plus que son prix, ben, ça sera aussi beaucoup plus facile de la vendre. D'accord? Donc, dans cette deuxième posture, vous devez vraiment être aligné à vos prix. C'est vraiment très, très important. Euh, c'est vraiment la base, c'est de savoir que votre entreprise doit gagner de l'argent, que vous devez être libre par rapport aux croyances liées à l'argent et que vos prix sont alignés avec vous. Ça, c'est la base de chez la base. Si ça, c'est pas encore totalement ça, allez revisiter chacune de vos offres pour voir quel est vraiment c'est le vieux truc, c'est la vieille émission, quel est le juste prix. L'émission des vieux, le juste prix. Euh, Comment vous allez vous rendre compte qu'une offre est alignée ou pas? Tout simplement, c'est si elle se vend, ça veut dire qu'elle est alignée. Si elle ne se vend pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Okay? Si vous en parlez ou si vous n'osez pas en parler, donc fatalement elle ne se vend pas, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Ça, c'est vraiment le point de repère. Donc, vraiment, posez votre mind map. Lorsqu'on est sûr que nos prix sont juste waouh, pour nous, pour les autres, c'est tellement facile de vendre. D'accord? L'énergie de la vente, elle est vraiment là. Oui, Valérie? Je peux partager deux trucs. Oui? J'avais suivi un business coach qui disait en fait bah, de vendre, si on n'est pas sûr de soi, de commencer à un prix qui est digeste pour nous, Oui. de vendre son offre au prix qui est digeste pour nous une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, 10 fois. Et quand on est à l'aise avec ce prix-là, de monter graduellement le prix euh, pour de nouveau bah, passer un nouveau palier et assumer pleinement ce prix-là. Oui, c'est possible, tout à fait. Vous pouvez, ça peut être une solution, mais ça repart bien de la base. Oui, C'est oui, qu'on est aligné avec ce prix. voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, voilà. Et puis, il y a une deuxième chose que j'ai faite, moi. Alors, je parle pour moi. Mes offres, je les ai validées au pendule. Oui, tout à Première fait. offre, je l'ai validée au pendule. Elle était juste pour moi. Et la deuxième offre, en fait, j'ai carrément multiplié mon prix par deux. Et je l'ai validée au pendule. Et mes deux offres se sont vendues au prix, sans négociation. Et voilà. Donc, C'est une bonne solution aussi. Je le fais souvent au pendule aussi. C'est-à-dire, je voilà. pose mon Mais prix voilà, et je viens valider au pendule pour voir si c'est juste. Ce qu'il faut et bien à chaque entendre, fois qu'il me dit que c'est pas juste, je n'en vois pas. c'est ça. C'est-à-dire que voilà, bah, soit je la minore, soit voilà, je me cale sur mon pendule et en fait, à chaque fois, il tombe juste, quoi. Donc, Bah, c'est parfait. voilà, je vous partage mon retour d'expérience. Oui, oui, mais on en avait parlé d'ailleurs du pendule.
ensemble, il me semble, hein, qu'on en avait parlé. Ouais. C'est pas la première fois. Donc oui, oui, ça peut être une solution de venir valider au pendule. Et ce qu'il faut bien entendre ici, c'est que vos prix, ils sont effectivement absolument pas fixes pour le reste de votre vie. Exactement. D'accord? Donc c'est vous le maître du jeu quand c'est plus aligné, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une offre qui est pas alignée au prix trop bas, vous n'aurez pas non plus envie de la vendre parce que ça pourra venir toucher. Je vais dire un mot un peu fort, mais je sais que pour certaines personnes, ça pourra parler, ça va presque toucher comme de la prostitution. D'accord? Ça a touché jusque-là parce que vous avez l'impression que vous vendez. Ouais. D'accord? Voilà. Il y a quelque chose qui est pas juste parce qu'on s'honore pas là-dedans. D'accord? Et donc, quand on a une offre, par exemple, moi, mes tarifs en one-on-one, ils ont augmenté au fil des années parce que c'était plus juste pour moi de donner énormément de temps pour une valeur qui n'était pas juste. OK? Donc, et c'est quelque chose aujourd'hui, que je tends à diminuer, à valoriser, parce que ça demande beaucoup d'énergie d'être connecté aux personnes en one-on-one, de venir vraiment les aider à coucher de certaines choses, à voir certaines choses, etc. Et que, objectivement, je ne peux pas faire ça avec tous les clients. OK? Donc, ça doit avoir non seulement ça doit avoir une certaine valeur, mais en tout cas, dans mon business model à moi, ça doit aussi être réduit en niveau de temps. C'est-à-dire que voilà, j'aurais pas 50 one-on-one dans une année, c'est pas possible. Énergétiquement, pour moi, c'est pas possible. Donc, ça, c'est important, on va voir juste après. Donc, ici, vous devez être absolument clair sur vos offres, vos prix, et ensuite, parce que si vous n'êtes pas clair là-dessus, ça ne le sera pas pour les gens non plus. C'est bien ça qu'il faut comprendre. D'accord? C'est que si nos offres et nos prix ne sont pas extrêmement clairs, les gens, ils comprennent rien sur nos réseaux. On peut proposer, par exemple, sur nos réseaux, proposer plusieurs offres en même temps. L'idée, c'est qu'encore une fois, ça soit très, très clair de à qui je m'adresse. Qu'est-ce que c'est cette offre? À qui je m'adresse? D'accord? Donc, à qui je m'adresse et quel est mon client âme sœur en face de ça? Le client âme sœur, vous savez, on en parle ensemble. C'est pas quel âge il a, si c'est un homme, une femme, et quelle profession il a. C'est bien plus que ça. C'est dans mon offre, qu'est-ce que ça va venir lui apporter? Qu'est-ce que cette personne-là recherche, va trouver derrière cette offre-là? D'accord? Donc ça doit être parfaitement clair aussi pour que ça le soit sur vos réseaux. D'accord? Euh, Ce qui est important aussi, c'est votre business model. Comment vous voyez votre business à 1 an, 5 ans, 10 ans? Je vous invite peut-être à imaginer si vous aviez déjà 300 000, 500 000, 1 million d'euros sur votre compte, OK? Et que vous voudriez créer des offres, revoir votre entreprise, comment vous la verriez? En mode un petit peu comme si vous aviez presque pas besoin de travailler pour que ça soit vraiment quelque chose qui colle à ce qui vous fait kiffer. Et non pas en mode je crée des choses pour vendre parce qu'il faut que je fasse vivre mon entreprise et il faut que je vive moi. Ça vous parle, ça? Lorsqu'on crée nos offres, non pas pour les vendre, mais pour créer quelque chose qui va vraiment servir l'autre et nous faire kiffer, c'est pas du tout la même énergie. On est OK avec ça? Donc plongez bien là-dedans, mettez-vous dans
j'ai déjà 100 000, 200 000, 300 000, peu importe le montant, on s'en fiche. Euh, et qu'est-ce que je veux créer? D'accord? Et là, venez accoucher de, de ces offres-là, de votre business model en mode, je le fais juste pour kiffer. Mais je vais noter aussi quelque chose. Ouais. Dans mes exemples à moi, c'est les questions que je me pose avant de créer une offre. C'est est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je ressens, bah non, là, c'est pas le bon moment. Je suis pas encore pleinement dedans, je la crée pas. Demain, j'ai pas besoin de travailler pour vivre. Est-ce que je crée la spirale de lumière? La réponse, elle est oui. Est-ce que je crée magicienne que je prévois? La réponse, elle est oui. OK? Est-ce que je crée plus de séminaires best? La réponse, elle est non. OK? Donc, oui, un peu, mais est-ce que j'en crée plus pour gagner plus? La réponse, elle est non. Donc, ça veut dire que c'est pas là où il faut que j'aille développer. Alors que quelque part, si je voulais écouter purement que le mental, c'est là où je gagne énormément d'argent et pour autant, c'est pas là où j'ai envie de développer parce que ça va me prendre trop d'énergie, de temps, etc. Et que c'est pas là où j'ai envie de développer mon business model. D'accord? C'est pas là où j'ai envie. Je vais pas faire 2 séminaires par mois pour passer mon chiffre d'affaires à 500 000 ou 1 million d'euros. C'est hors de question. Ça correspond pas. C'est pas écologique pour moi. Il faut que votre business model, vos offres soient écologiques pour vous. Donc, voyez, qu'est-ce que, voilà, dans cet espace-là, mais ça va vraiment vous demander de plonger, mais je vais vous donner aussi une petite technique après. Je voulais vous voir spécialement ce soir pour ça. Mais voilà, d'aller vraiment prendre le temps de rentrer dans vos offres, de rentrer, voilà, de vous mettre dans la peau de je suis la chef d'entreprise qui a déjà tant sur mes comptes et qu'est-ce que je crée? Euh, c'est vraiment aller. Ce qu'on doit aller toucher ici, c'est votre feu intérieur, c'est votre lumière, votre message pour le monde profond, quoi. Ça te parle, ma Sandrine? Ensuite, les entrepreneurs supraconscients à succès vont vraiment créer une entreprise sur du long terme. Donc, encore une fois, on ne cherche pas à créer des offres là pour générer tout de suite 2000, 3000, 5000, peu importe, X chiffre d'affaires. Ce qu'il faut, c'est vraiment se mettre dans la vision de je veux créer quelque chose sur du long terme, je veux quelque chose je vais pas regarder que mon chiffre d'affaires mensuel, je vais me mettre plutôt une prévision de chiffre d'affaires à l'année et je vais me laisser le temps de construire ce business model qui correspond à mon écologie. Et après, je vais le construire pas à pas, step by step, d'accord? Ça nous ramène un petit peu aussi à la patience, etc. Mais de pas essayer. En fait, les business qui fonctionnent pas aujourd'hui, c'est ceux qui font un peu du one shot, qui vont aller se mettre à fond dans voilà, dans un truc, faire du marketing, nanani, et on va créer une offre, on va commencer à faire plein de trucs là, un peu dans le. Mais on n'a pas une vision à long terme de ce qu'on est en train de faire. On crée des choses pour vendre quelque chose, mais pas quelque chose qui est profondément intuitif et qui est profondément, on va dire, en alignement avec notre mission d'âme, avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. On n'est pas connecté avec notre âme sœur à ce qu'elle désire profondément. Et du coup, on va, voilà, voilà. Mais c'est mon avis à moi. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de créer une offre, mais en tout cas,
ça ne va pas permettre de créer quelque chose sur du long terme. OK? Et si vous voulez une entreprise à succès, ce qu'on cherche, c'est vraiment le long terme. On ne cherche pas à faire des comme ça sans arrêt, quoi. OK? On aura toujours ces petites vagues, mais ce qu'on cherche à faire, c'est quelque chose qui est plutôt comme ça. Même s'il va y avoir un petit peu, mais on ne cherche pas à retomber, hein. On cherche à surfer sur la vague, mais en montant. Pour construire sur du long terme, ça veut dire que on va avoir une vision de nos offres qui va être, par exemple, si vous êtes dans les soins, dans l'accompagnement, voyez bien que si vous faites par exemple des choses que en one-on-one, que des soins ou que des séances individuelles, ben, une fois que vous en avez déjà fait 3, 4 dans la journée, vous êtes cramé. Alors imaginez que vous allez faire 4 sessions, 4 soins par jour, toute la semaine, pendant 45 semaines par an, multiplié par 20 ans. Est-ce que vous allez pouvoir tenir ça? Si c'est oui, ben, c'est parfait. Si vous ne vous voyez pas euh, vivre comme ça, ne créez pas ça comme business model. Commencez déjà à réfléchir à un business model où c'est plus écologique pour vous. Vous n'allez pas être que dans du one-on-one. D'accord? Qu'est-ce que ça pourrait être à moyen terme, à long terme? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas commencer à en faire du one-on-one. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Ça veut dire qu'il faut dans votre vision aussi que vous ayez des offres où vous sortez de ce one-on-one, où vous allez pouvoir peut-être proposer des formations, peut-être proposer des accompagnements de groupe. Bon, il y en a déjà qui le font, hein, OK? Mais quelle va être cette orientation qui fait que vous allez avoir toujours la grinta, entre guillemets, dans votre business, mais vous n'allez pas vous épuiser. Et que pour ça, ben, il va falloir forcément apprendre aussi, cultiver cette patience, que une entreprise à succès, elle se crée pas en 2 mois, elle se construit sur le long terme et il peut se passer plusieurs mois sans qu'il y ait de chiffre d'affaires ou peu de chiffre d'affaires et garder cette confiance, cette constance que ce qui est important, au final, c'est votre chiffre d'affaires sur l'année. Si vous contractez sur les 2 mois, 3 mois où c'est beaucoup plus calme, ben, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un 4e mois. Alors que si vous êtes dans la confiance que ces 3 mois sont là pour concentrer votre énergie et vous ramener à qu'est-ce que vous avez envie de créer, qu'est-ce que votre client âme sœur il a besoin d'avoir, en lien probablement avec ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, vous allez créer une offre qui va être parfaitement alignée, parfaitement intuitive, inspirée, inspirante, et que lorsque vous allez en faire la promotion, eh bien, ça va cartonner et à ce moment-là, ça va venir combler les 2, 3 mois qui ont été plus calmes, voire peut-être en phase totalement hivernale. Ça fait sens? Ok. Alors, je vous invite à vous poser ces questions-là. Quel est le business que je veux dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment est-ce que je peux devenir cette chef d'entreprise? Alors, vous allez vous fixer quel chiffre d'affaires vous voulez. Voilà, voilà, quel est le business que je veux dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Quel chiffre d'affaires je veux dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Et comment est-ce que je peux devenir cette chef d'entreprise qui est capable de porter cette expansion? Quelles sont les choses que moi, j'ai besoin de grandir? Est-ce que c'est ma relation avec l'argent? Est-ce que c'est ma confiance? Est-ce que c'est ma patience? Qu'est-ce que c'est les choses
que j'ai besoin de grandir, moi, je me suis rendu compte que les choses que j'avais besoin de grandir, c'était vraiment ma connexion spirituelle, ma confiance et ma compréhension des lois universelles, par exemple, parce que à chaque étape dans mon business, chaque fois que je passe un step dans mon business, en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats, eh bien, j'ai comme des peurs qui reviennent, j'ai comme une grosse contraction qui revient, comme s'il y avait encore, ben, c'est pas comme si, c'est il y a encore, en fait, des traumas, des croyances, des choses qui ont besoin d'être déverrouillées à un autre niveau de conscience. Et je sais que j'ai besoin de faire ce travail sur ma confiance, sur mes peurs, sur tout ça à chaque prochain niveau et que j'ai besoin de me poser pour venir créer l'offre au moment où elle est inspirée et non pas aller la chercher avec le mental. C'est clair, mais ça apporte beaucoup aussi. Ça veut dire quoi, Estelle? Hum. Le one-to-one et tout ça, quand tu es en direct avec les gens, c'est vrai que c'est énormément d'énergie, mais ça a aussi ça t'apporte énormément. Donc après, c'est vraiment Oui, une relation privilégiée à avoir. Et c'est peut-être à ce niveau-là aussi qu'il faut travailler sur bah, justement, faire quelque chose d'assez exceptionnel avec des prix qui sont hauts pour pouvoir donner le meilleur, mais toi, tu reçois aussi énormément, quoi. c'est ça, tout à fait. Ah oui, moi, je m'en passerai pas du one-to-one, hein. C'est C'est quelque chose qui est extrêmement nourrissant. On va chercher des, on va chercher des, on va chercher des points. On vient libérer des choses où on vient voir, mettre en lumière des choses Mm. qui sont extrêmement puissantes. Ça, c'est clair. Et puis, en plus, enfin, en tout cas, moi, je le constate, c'est que souvent, il y a des choses on vient s'apporter autant l'une que l'autre. Mm. Il y a un échange énergétique, il y a une résonance, il y a quelque chose où c'est extrêmement nourrissant dans les deux côtés. C'est pour moi, aujourd'hui, le one-to-one, c'est comme un mastermind quelque part. On s'apporte l'une l'autre. Les contractions de l'une viennent libérer chez l'autre et vice-versa. Mm. Donc oui, oui. Mais par contre, ça peut pas être l'essentiel de l'activité, sinon c'est juste impossible au niveau énergétique. Ouais, non, mais Enfin, c'est moi, ça. en tout cas, c'est pas, Mm. c'est juste pas possible. Et puis, en même temps, le groupe apporte aussi, par exemple, moi, Spirale de Lumière me nourrit énormément parce que je me connecte au plus grand nombre et j'ai vraiment envie d'apporter voilà, tu vois, de contribuer aussi de façon, je trouve, très puissante, mais d'une autre manière. Mm. Mais il faut que ça soit un équilibre. Mais faire que du one and one, à un moment donné, c'est épuisant. Mm. C'est épuisant pour maintenir un chiffre d'affaires, parce qu'il y a ça aussi. C'est qu'à un moment donné, on ne peut plus laisser tomber parce qu'il y a, sinon, de quoi on vit, Mm. tu vois. Donc, voilà, qu'est-ce qui est juste pour vous? Et après, encore une fois, hein, il y en a, par exemple, qui choisissent de faire un chiffre d'affaires de 3 000 euros et de faire ça tous les mois et de faire que des soins individuels. Et c'est OK. Tu vois, c'est complètement OK. Mm. D'accord? Mais souvent, ce qui se passe quand des fois il y a. Après, moi, je rencontre aussi des personnes qui s'épuisent et qui viennent développer des trucs. Paf, ils chopent le Covid, paf, ils chopent une entorse. Et ça veut bien dire que, tu vois, une grippe, un machin, ça veut bien dire le corps, il est en train de réagir, qu'il y a besoin il y a besoin de plus de légèreté. Sinon, le corps, tu vois, il est en pleine santé. C'est un équilibre entre les deux qu'il faut Ouais, trouver. c'est ça. C'est ça. Et des fois, voilà, j'avais à cœur de vous apporter cette vision-là. Écoutez votre corps
parce que lui, il vous guide aussi. Hein. Si vous n'arrivez pas à... Ce qui vous arrive dans votre vie, c'est pas par hasard. Et justement, on va en parler. Euh, voilà, on va en parler juste maintenant sur ce quatrième point qui est pour moi, les entrepreneurs supraconscients à succès développent une relation à la peur qui est différente que les autres. Je m'explique. Ils vont développer ici, par rapport à la peur, ils vont développer de l'engagement, du courage. OK? Parce que quels que soient les entrepreneurs, il n'y en a aucun qui ne va pas être confronté à la peur. Tout le monde est confronté à la peur. C'est la construction même de l'être humain. OK? Seulement, est-ce que face à la peur, ben, je vais me laisser embarquer, OK? Je vais me laisser freiner. Hein. Quand on ressent de la peur, en tant qu'entrepreneur, souvent la première chose qu'on fait, c'est on met un coup de frein. C'est-à-dire que ça nous empêche de faire les choses. On va arrêter d'être visible, on va arrêter, pour celles qui sont dans BEST, on va arrêter de faire le système GCM. Voilà, on va arrêter de faire des choses, de mettre en place des actions concrètes. D'accord? On va se laisser un peu comme paralysé. Ce que moi, j'ai décidé de faire par rapport à la peur, c'est de la gérer comme une opportunité. La peur, pour moi, est une opportunité à venir libérer le prochain niveau. Euh, ça veut dire que la peur est en train de me montrer qu'il y a là, il y a quelque chose qui bloque, une mémoire de souffrance, peu importe ce que c'est. Je ne vais pas forcément chercher ce que c'est à chaque fois. Je vais venir faire mon travail de libération, mais il y a des moments où il faut aller chercher. Et c'est l'exercice que je vais vous proposer de faire si vous rencontrez actuellement ou la prochaine fois que vous allez rencontrer une période de contraction, c'est de venir vous poser les bonnes questions. Parce que si vous avez décidé, admettons, en début d'année, avec votre plan d'action, vous avez décidé de faire 10 000 euros par mois, par exemple. Et on va arrondir, vous avez décidé de faire 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros à la fin de l'année. OK? Et ce qui fait que vous n'y êtes pas ou vous n'avez pas pu le faire l'année dernière, c'est que derrière ça, il y a un avantage, il y a un désir qui se cache derrière, un désir souvent inconscient, de ne pas l'atteindre. Sinon, vous l'auriez déjà fait. Si votre objectif est de faire 10 000 euros par mois, on va mettre en 10 000 euros par mois et que vous ne le faites pas, ça veut dire que il y a un désir derrière de ne pas le faire. L'idée, c'est d'aller chercher qu'est-ce que c'est ce désir. Donc, pour ça, je vais vous inviter peut-être à noter un petit peu l'exercice que je vous propose. On ne va pas le faire ensemble, là, vous allez le faire tranquillement. En tout cas, je l'ai fait dernièrement et je peux vous dire que ça dépote. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Donc, si aujourd'hui vous vivez par exemple une situation voilà, contractante vis-à-vis de l'argent, par exemple, mais peu importe ce que c'est comme situation, qu'est-ce que je gagne à ne pas avoir suffisamment d'argent, à avoir des difficultés financières? A priori, il y a de grandes chances pour que, dans un premier temps, vous disiez que vous n'avez pas grand-chose à gagner, hein, à part avoir des problèmes de facture et de stress, machin, vous allez vous dire que voilà, ça va être le mental qui va vous dire, bon, elle est gentille, Sonia, avec sa question, j'ai rien à gagner. Sauf que si, vous avez forcément derrière des choses à gagner. Qu'est-ce que ça me permet d'être ou d'avoir en ayant ces difficultés financières, si on part sur cet exemple-là?
par exemple, vous allez pouvoir vous dire, bah, si je gagne moins d'argent, je passerai pas pour quelqu'un de vénal, je passerai pas pour quelqu'un d'intéressé. Euh, peut-être que, je sais pas, peut-être que quelque part dans mon couple, si je gagne beaucoup d'argent, ça peut poser un problème dans mon couple si je gagne plus d'argent que mon conjoint. Je dis pas que c'est ça, hein, je vous donne quelques exemples, hein, qu'il y a forcément quelque chose derrière. Peut-être que on pourra pas dire que j'arnaque les gens, hein, parce que du coup, je vais pas trop travailler, parce que des fois, il y a aussi ça. Gagner de l'argent avec son entreprise, il y a encore des croyances que vendre dans le bien-être, dans le machin, bah, c'est de l'arnaque. C'est les gourous. Vous voyez, voler l'argent des autres, profiter du malheur des autres. Qu'est-ce que ça vient vous dire qu'est-ce que ça vient vous dire derrière le fait de pas de pas atteindre l'objectif financier que vous vous êtes fixé? Euh, Peut-être que mon conjoint, au final, lui, même si des fois il me le reproche, il y a une partie de lui qui a envie de subvenir aux besoins de la famille et que ça lui fait plaisir de subvenir aux besoins de la famille. Qu'est-ce que ça vient dire? Moi, je vous propose vraiment d'aller plonger à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce que vous avez à gagner, parce que vous avez quelque chose à gagner, c'est certain, derrière cette situation. Sinon, vous ne l'accepteriez pas. Si vous aviez tout à perdre, ça serait no way. OK? En faisant ce travail dernièrement, moi, je me suis rendu compte que ce qui m'empêchait de passer au niveau supérieur, c'est que j'avais comme cette croyance qu'il allait falloir que je travaille plus et que si je travaillais plus, eh bien, j'allais passer moins de temps avec ma famille, moins de temps avec mon fils. Et du coup, si je passais moins de temps avec mon fils, il allait me le reprocher et il allait moins m'aimer. Ah, je peux vous dire que ça a fait comme un pouah. Moi, ça a fait pouf. Ah, j'ai dit, OK, OK, c'est ça qui m'empêchait de passer au stade supérieur. Donc, quel est le but caché, le désir caché de rester dans cette situation contractante? Ça vous permet de quoi? C'est quoi le but? C'est quoi le désir de ne pas gagner plus d'argent? Une fois que vous avez trouvé ce but, ce désir caché, vous avez fait déjà la moitié du job. OK? Vous avez déjà transformé, on va dire, votre peur inconsciente, qui va être souvent la peur d'être jugé, la peur de pas être de pas être à la hauteur, la peur de perdre. Et que par rapport à ça, une fois que ce travail est fait, vous allez pouvoir décider d'avoir le courage de passer au travers de ça. De vous dire, est-ce que finalement, ce que je m'imagine là, est-ce que c'est vraiment vrai, déjà d'une part, et est-ce que je suis capable finalement d'accepter peut-être que mon conjoint soit peut-être pas trop content puis au départ, mais est-ce que finalement on pourrait pas en faire une force de ça? Peut-être que lui il va peut-être pas être très content, mais est-ce que on peut pas arriver à surmonter ça? Ou est-ce que je suis pas en train de me raconter une grosse histoire de ça et au final il le prendrait très bien parce il y a aussi ça. On s'imagine que ça va créer ça chez l'autre, mais on n'en a pas la certitude non plus. OK? Et moi, je suis sûre que si vous faites ce travail à fond,
comme ça l'a fait pour moi, c'est que d'un seul coup, on se dit, mais ça y est, je suis prête en fait. Je suis prête à le passer, ce truc-là. Parce que je me rends compte aussi que ce sont des peurs inconscientes qui sont venues se mettre là et que ce n'est pas forcément la vérité. Mais que je suis prête, je suis engagée. Voilà, je me suis raconté peut-être j'allais devoir travailler plus, mais ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas forcément une réalité. Si je travaille différemment, si je travaille inspiré, je n'ai pas forcément besoin de travailler plus. Si je crée mon business model où je limite mon one-to-one pour aller plus sur des choses de groupe, mais apporter un maximum de valeur tout en mettant, bah, par exemple, comme ce que j'ai fait dans Spirale de Lumière, au final, tout le monde peut me poser des questions. Il n'y en a pas beaucoup qui en posent, au final. Et ça devient un accompagnement de groupe ou comme dans le mentorat, vous pouvez tout à fait communiquer beaucoup sur le groupe, poser des questions, interagir, etc. Et puis d'autres moments, beaucoup moins. Et ça sert pour tout le monde. Et au final, ça me prend pas plus de temps. Mais je suis proche des personnes. C'est pas non plus de la formation en ligne, parce que voilà, ça, c'est quelque chose qui me porte pas, par exemple. Faire que de la formation en ligne où je vous aurais pas quelque part même que ce soit sur un groupe Messenger ou en live une fois par mois ou machin, ça n'empêche que voilà ça c'est quelque chose qui me porte pas, qui me nourrit pas. Mais comment je peux apporter au final beaucoup de valeur et pouvoir expanser mon chiffre d'affaires sans que ça vienne me coûter plus. Ça fait sens ce que je vous dis? Ok. Euh, donc, en faisant cet exercice, moi, je suis persuadée que ça va faire tilt et que vous allez dire oui, je suis prête à trouver le courage, à nettoyer ça et à passer au niveau supérieur. Ce que vous allez voir ici aussi, c'est que derrière votre désir caché, il va y avoir forcément euh, la peur de ne pas être assez, la peur d'échouer et la peur de ne pas être assez. Et ultimement, vous allez trouver la peur de ne pas être aimé. OK? C'est normal. On ne va pas aller chercher ça. Je vous invite à aller faire votre travail pour trouver tous les petits buts qui vous empêchent, tous les petits désirs qui vous empêchent de passer cette situation contractante, de pas arriver à matérialiser le business que vous voulez, le montant que vous voulez en chiffre d'affaires. Euh, Parce que ces petits buts-là, ils ont besoin d'être conscientisés pour être libérés. Okay, mais que ressentir au final que c'est la peur de ne pas être aimé, c'est tout à fait normal et légitime, puisque j'en parle beaucoup, beaucoup, c'est la peur, c'est la blessure originelle. Okay, la blessure d'avoir été coupé de la source, de se retrouver, d'avoir le sentiment de se retrouver seul dans cette incarnation-là. Okay, et en faisant grandir votre supraconscience, en utilisant notamment le rayon rose quand on est en plein dedans avec l'ascension spirituelle, on va pouvoir libérer cette peur-là ultime de ne pas être aimé. Pour celles qui auront envie d'aller un petit peu plus loin là-dedans, je vais sortir bientôt le pardon quantique. Donc, on viendra avec ce pardon quantique faire ce travail-là de libération aussi par rapport à cette blessure-là. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que là, il y a eu des petits tilts où vous vous êtes dit, ah, je comprends mieux Alors, pourquoi? c'est